Hey, what's up? Bienvenue dans ce nouveau Flight Tag. Un Flight Tag un peu spécial. On ne va pas parler spécifiquement de... Alors, on va parler de l'aérien, oui, mais on va parler surtout du coronavirus. J'ai voyagé, là, j'étais en vol, je suis partie une semaine, et c'est vrai qu'on en parle tout le temps. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de la façon dont il faut gérer un virus, une épidémie, quand on voyage. Donc allons-y, aujourd'hui on parle du coronavirus. Alors on va d'abord situer un petit peu tout ça, si vous ne savez pas ce qu'est le coronavirus. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est le coronavirus, vous étiez où? Et mine deux, si vous ne savez pas, vous avez de la chance. Parce qu'en gros, on entend parler que de ça partout. Je peux comprendre, mais des fois, ça prend des proportions qui, pour moi, sont un peu exagérées. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, le coronavirus, ce n'est pas un nouveau virus. Non, il a existé par le passé d'autres coronavirus. C'est un type de virus, le coronavirus. Aujourd'hui, donc, il y a un nouveau virus du coronavirus qui a été détecté en Chine, dans la ville de Wuhan, spécifiquement dans un marché de vente d'animaux vivants. Voilà, les premiers cas, en tout cas, pas les premiers cas, mais en tout cas, on se dit que le virus serait parti de là. Là, je vous situe un petit peu le début de l'histoire. Les symptômes de ce virus, en fait, on a l'impression d'avoir une très très grosse grippe. Ce qui est assez compliqué aujourd'hui puisque voilà, nous sommes en hiver, donc forcément on peut confondre ce virus avec une simple grippe et c'est ça qui est très 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 difficile à détecter. Est-ce que je n'ai qu'une grippe ou est-ce que j'ai le coronavirus? En plus, il faut savoir que le délai d'incubation, donc le délai pendant lequel peut survenir les symptômes de ce virus, sont de 2 à 14 jours. Donc pendant tout ce laps de temps, vous pouvez ne rien avoir et puis ça se déclare au bout du 10e jour, sauf qu'entre-temps, vous avez eu le temps de contaminer toutes les personnes autour de vous parce que ce virus est très contagieux. Comment on fait pour être contaminé? Alors, ce virus se transmet d'homme à homme. On peut le transmettre par l'éternuement, en toussant. On peut être contaminé si on touche une surface qui a été souillée de manière humide. En fait, c'est surtout les gouttelettes que l'on va transmettre à l'autre qui vont nous rendre malades. Voilà, c'est surtout ça. Une surface absolument sèche ne vous rendra pas malade. Par contre, si elle a été humide, oui, et si vous passez juste après, ouais. Il faut savoir que les surfaces, le virus peut survivre que quelques heures sur une surface sèche. Par contre, dans un milieu humide, plusieurs jours. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant que vous savez ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est l'avion. Alors, les conseils que je pourrais donner en tant qu'hôtesse de l'air quand vous voyagez pendant cette période de crise sanitaire, on va dire. Alors, déjà, si vous pouvez reporter votre voyage, faites-le. Surtout, alors, au début de cette épidémie, on nous disait qu'il faut éviter les pays asiatiques, la Chine, voilà. Ce qui était logique. Sauf qu'aujourd'hui, l'Europe aussi est contaminée. Si vous regardez les informations, l'Italie est en quarantaine, il y a énormément de cas en France et partout en France. Aux Antilles, on commence à avoir des cas et il y en a partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, juste se dire que je ne vais pas en Asie, ça n'a pas de sens parce que vous pouvez être contaminé n'importe où, vraiment. Donc, si vous pouvez reporter votre voyage, faites-le. Si vous ne pouvez pas, il y a des petites choses à faire. Alors, il ne faut pas rentrer dans la psychose que tout le monde est malade et juste parce que je tousse ou que j'éternue, forcément, je vais vous transmettre un truc. Non, il faut savoir par exemple que le virus de la grippe tue encore plus de personnes que celui du coronavirus. Donc, restons aussi calmes vis-à-vis de ça et prenons du recul. Donc, si vous devez quand même voyager, des petites choses toutes simples à mettre en place. Lavez-vous les mains très 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 fréquemment.
vous allez aux toilettes forcément. Je dis ça parce qu'il y a tellement de personnes qui ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes que lavez-vous les mains quand vous sortez des toilettes. Lavez-vous les mains avec du savon, avec du gel hydroalcoolique. Lavez-vous les mains. Évitez de tenir les poignets avec vos mains. Si vous pouvez tenir les poignets avec un mouchoir, c'est très bien. Mais voilà, dès que vous êtes en contact avec une surface, nettoyez-vous les mains. Ayez du gel hydroalcoolique à portée de main, lavez-vous les mains et surtout avec du savon, pas juste de l'eau claire, avec du savon. Dans l'avion, c'est pareil, lavez-vous les mains dès que possible, soit avec le gel, soit aux toilettes avec du savon. Ensuite, alors même les cours, j'allais dire le long courrier, mais même sur les courts et moyens courriers, essayez d'avoir des lingettes désinfectantes avec vous. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, sur une surface, le virus peut avoir souillé cette surface. Donc, nettoyez votre tablette, nettoyez vos accoudoirs avec votre petite lingette. Comme ça, au moins, on diminue un peu le risque. Alors, je dis pas que c'est ce qui va vous sauver, non pas du tout, mais au moins on diminue un tout petit peu le risque de contamination. Donc, ayez des petites lingettes sur vous, on nettoie tout ça et on est tranquille. Ensuite, si on éternue, si on tousse, on le fait dans le coude comme ça et pas s'il vous plaît. Voilà. Si vous êtes malade, portez un masque. Alors, tous les masques ne se valent pas. Le masque qui est efficace, c'est le attendez, je l'ai noté parce que je ne me rappelais plus. C'est le FFP2. C'est le seul qui soit véritablement efficace. Si vous n'êtes pas malade, en fait, ça ne vous servira strictement à rien. Parce que, en fait, le masque, il va protéger la sortie des postillons, justement, quand vous toussez de quelqu'un de malade. Par contre, vous, si vous n'êtes pas malade, ça ne sert à rien de porter ce genre de masque. Voilà, ça ne va pas vous protéger de quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est malade et qui n'a pas le masque. Si vous avez le masque, vous respirez en fait avec ce masque. Donc, tout ce que la personne va vous mettre dans le visage va quand même passer. Donc, c'est surtout pour les personnes qui sont malades pour bloquer justement ces postillons et tout ça. Donc, si vous êtes malade, portez un masque. Il faut savoir aussi pour vous rassurer que l'air dans l'avion est renouvelé de manière régulière. Donc, vous inquiétez pas. Bien sûr, vous êtes dans un milieu confiné. Bien sûr, il peut y avoir des personnes malades. Mais si la personne est à la rangée 46 et que vous êtes devant, je pense que si vous n'allez pas lui faire un gros câlin, ça devrait le faire. D'accord? Donc, on évite aussi les contacts. Donc, voilà, on évite de se faire la bise, on évite de se donner la main. Là, j'ai vu sur internet des personnes qui se disaient bonjour, soit avec le coude, soit avec le pied. Voilà, il y a des petits trucs qui se mettent en place plutôt marrants, plutôt sympas. Mais voilà, on évite de se donner la main, de se faire la bise. C'est pas top, mais si ça peut éviter de se transmettre ce virus, alors on essaye. Et voilà. Sincèrement, je pense qu'il est important de ne pas rentrer dans la psychose qu'il y a actuellement un peu partout. Je peux comprendre que ça fasse peur, mais dites-vous qu'on meurt plus de la grippe que du coronavirus, qu'on meurt plus du cancer que du coronavirus. Donc voilà, relativisez. Mais voilà, si on fait attention, si on prend les précautions, comme je vous ai dit, des choses toutes simples en plus, se laver les mains, tousser dans son coude, des choses comme ça, on limite quand même la casse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle était toute simple, mais des fois les choses les plus simples sont les plus efficaces. Voilà, sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite.